Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on vous fait une toute petite vidéo pour vous montrer à préparer un ingrédient de base dans la cuisine thaïlandaise et c'est la pâte de chili qu'on appelle aussi le Nam Prik Pao. Le Nam Prik Pao, c'est une pâte que vous pouvez déjà acheter toute faite, mais il y a tellement de choix en magasin que des fois, c'est dur un peu de choisir vraiment laquelle que vous allez préférer. Des fois, c'est juste plus facile de la faire soi-même et de l'ajuster à nos propres goûts. Et vous allez voir, c'est très bon. C'est quelque chose que, oui, on met dans les recettes, mais qu'on peut très bien aussi juste tartiner sur une toast et manger comme ça. Avant d'aller voir la liste des ingrédients, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On va continuer de vous donner plein de petites recettes et de petits trucs pour la cuisine. Fait que le premier ingrédient qu'on va avoir besoin, c'est des piments séchés. Moi, j'utilise des petits chilis très ordinaires. J'en ai besoin d'environ 15 à 20. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en deux et je vais vider les graines pour que ça soit moins piquant, mais aussi parce que quand on enlève les graines, ça va faire une pâte plus foncée. Un coup que mes piments sont vidés, j'essaie d'avoir 7 à 8 grammes au total. Fait que la première étape, on va prendre nos piments et on va juste venir les faire griller. Ça va leur donner une meilleure saveur. Vous allez voir que quand ça va commencer à griller, ils vont comme bouger un peu parce qu'ils vont se recroqueviller, ils vont devenir un petit peu plus noirs et c'est vraiment ça qu'on recherche. Pas non plus les calciner, mais juste qu'ils soient grillés. Puis vous allez le sentir aussi, ça sent vraiment bon quand ça commence à griller. Un coup que mes piments ont bien grillé, on va venir les mettre dans un moulin à épices pour venir les réduire en poudre. Avant de l'ouvrir, attendez un petit peu que la poudre aille redescendue parce que ça pique dans le fond de la gorge, mettons. Un coup que ça c'est bien broyé, on va venir mettre 2 cuillères à table de crevettes séchées. Là, moi, j'avais pris des crevettes médium large, fait qu'on va juste venir les couper grossièrement pour que ça soit plus facile à broyer dans le moulin. Fait que là, je vais mettre ça de côté, on va revenir avec le wok. Dans mon wok, on ne mettra pas d'huile, mais on va venir mettre 4 échalotes françaises qu'on va venir couper très grossièrement. Et on va mettre aussi 10 gousses d'ail grossièrement coupées. Moi, ce que je fais, c'est que je vais juste les couper en 2 morceaux ou en 4 s'ils sont vraiment trop grosses. Tout ce qu'on veut, c'est les faire griller. Fait qu'on va attendre que ça brunisse un peu. Un coup que votre ail et vos échalotes ont bien grillé, on va les transférer dans un robot culinaire. Et on va ajouter à ça la poudre de chili et crevettes qu'on a faite tout à l'heure. Et là, on va ajouter 3 cuillères à table de concentré de tamarin. Vous pouvez prendre du concentré de tamarin déjà fait que vous achetez en magasin ou faire le concentré maison. J'ai déjà fait une vidéo pour ça, je vais vous mettre le lien juste en haut dans le coin. Après ça, on va mettre 1 cuillère à table de sauce de poisson. Parce que oui, dans la cuisine thaï, il y a beaucoup de sauce de poisson aussi. On va mettre 3 cuillères à table de sucre de palme et vous allez voir, le sucre de palme, ça vient toujours comme dans des pocs qu'il faut hacher au couteau. 1/4 de cuillère à thé de sel. Et là, on a un ingrédient qui est optionnel, mais moi, je trouve que ça vaut la peine de le mettre parce que ça va vraiment ajouter une petite touche. C'est la pâte de crevettes. C'est sûr que quand vous regardez ça et que vous sentez ça directement dans le pot, c'est pas la chose la plus appétissante au monde, mais on utilise une très petite quantité. Dans ce cas-ci, 1/4 de cuillère à thé. Ça va pas ajouter une mauvaise odeur à votre pâte, mais ça va vraiment ajouter un petit goût umami à votre pâte de chili. Donc là, on a 1/4 de tasse d'huile de canola. On va presque tout le mettre dans le robot culinaire pour aider à bien mélanger notre pâte. On va s'en garder juste un tout petit peu, un tout petit fond, l'équivalent de 2 cuillères à table après ça pour mettre dans le wok. Je m'en suis juste gardé un petit peu pour tantôt. Et là, on va bien broyer ça pour faire une pâte assez lisse. Si vous aimez ça quand il y a des gros morceaux, vous pouvez le broyer un petit peu moins. Et là, ça se peut que vous ayez besoin de venir 2-3 fois lever le couvercle et venir gratter avec une spatule parce que des fois, il y a des morceaux qui collent sur les parois ou qui restent dans le fond. On veut essayer de venir le remixer pour que ce soit tout égal partout. Un coup que c'est bien broyé, on va remettre ça dans le wok, mais juste avant, on va mettre le petit restant d'huile qui nous restait. Et on va chauffer ça à température basse. Moi, je vais garder mon wok autour de 200-225 degrés Fahrenheit. Et tout ce qu'on veut, c'est le réduire tranquillement. On va le réduire pendant environ 15 minutes. Sachez qu'une fois qu'on va avoir fini de le réduire puis qu'on va le mettre au frigo, la pâte, elle va durcir. Fait que c'est pas nécessaire d'attendre d'avoir une texture trop épaisse.
Et là, c'est la partie qui est un peu plus longue parce qu'on doit, pendant les 15 minutes, brasser tout le long parce qu'on veut pas que ça colle au fond ou que ça brûle. Au bout de 12 à 15 minutes, votre mélange devrait avoir l'air de ça. On voit que l'huile s'est séparée de la pâte et c'est ça vraiment qu'on recherche. Là, je vais juste y goûter pour être sûr que le niveau de sel-sucre est correct. Parfait. Si jamais vous trouvez qu'il manque un peu de sel et de sucre, vous pouvez le rajouter, juste le faire chauffer encore une petite minute là, pour le temps de dissoudre et ça va être correct. Donc, vous savez maintenant comment préparer votre nam prek pao et vous pouvez garder ça au frigo pour une très longue période. N'oubliez pas d'être abonné à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce que bientôt, on va avoir une vidéo qui va justement utiliser cet ingrédient-là. Si vous avez besoin de la recette écrite pour votre pâte de chili, on va mettre le lien vers notre blog dans la description de la vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!